Nous revoici pour le début de la deuxième mi-temps. Quelques changements de la part du FC Gatineau. Jouant maintenant à la place du numéro 8, Simon-Pierre Côté, le numéro 10, Vedran Foustar, ainsi que jouant à la place du numéro 9, Junius Myogi, le numéro 13, Michel Charbonneau, et le dernier changement, le numéro 18, Anthony Chiapella, jouant maintenant à la place de Guillaume Danon. Pour le CSMRO, aucun changement pour le moment. Ballon repris au milieu de terrain par Armel, qui l'envoie derrière Austin. Changement de côté vers le numéro 4, Patrick Godin, qui la remet en Nassim au milieu. Tremont qui contrôle bien le ballon derrière. Plus de pression de la part du FC Gatineau. Touche pour l'FC Gatineau. Ballon repris par la défense de l'équipe adverse. Faute du côté du CSMRO au milieu de terrain pour une main par le numéro 5, Abraham François. Le jeu repris très vite par le FC Gatineau, mais qui ne mène à rien. Le ballon sera repris en touche par le CSMRO. Vincent Debreu se répare pour exécuter le tout. Touche très loin encore une fois, qui cherche le numéro 15, Armel au milieu de terrain. Ballon repris par Wassim, qui change assez vite de camp. Gatineau qui essaie de construire, mais ballon intercepté par Abraham François. Nassim qui envoie Pascal Laoune dans la course, qui cherche le ballon, mais que le ballon va finir par sortir en touche. Pascal qui semble s'être blessé sur le jeu quand il est entré en collision avec le numéro 13 du FC Gatineau. Se relève péniblement hors du terrain, en discussion avec l'arbitre. Finalement, ce sera encore quand même une touche pour l'équipe adverse, le FC Gatineau. Ballon propulsé jusqu'au milieu de terrain, repris par Austin. Le jeu ne mène vraiment à rien, ce qui mène à une touche pour le CSMRO. Exécuté rapidement par Patrick Godin. Ballon perdu par Armel. Ballon repris par Jonik Jean, qui donne à Wassim, qui essaie d'envoyer, faisant un 1-2 avec Jonik, qui essaie de l'envoyer seul. Bien repris par la défense adverse, qui l'envoie en touche. Patrick Godin qui se prépare à exécuter la touche. 5 joueurs de la part des Griffons dans la substitution de la boîte. Longue touche. Repris par Pascal. Finalement dégagé par CSMRO. Tir de Vincent. Ballon repris. Beau jeu combiné du CSMRO dans la boîte. Malheureusement, Jonik Jean se trouvait en position de hors-jeu lorsqu'il a reçu le ballon. Il a quand même réussi à mettre le ballon dans le but, mais le but a été refusé à cause d'un hors-jeu. Gatineau qui dégage le ballon jusqu'au gardien de but Jason Stock, qui se contente de la remettre au camp adverse, repris de la main par le gardien adverse. Ballon coupé par Patrick au milieu du terrain. Touche pour l'FC Gatineau, joué rapidement.
Le CMRO qui reprend le ballon. Encore une fois, une touche de Patrick Godin qui l'envoie très loin. Voici Mamara à la poursuite du ballon jusqu'à la ligne de but. Finit par malheureusement perdre le ballon et l'envoyer en coup de pied de but. Le CMRO qui bloque tous les jeux courts, ce qui fait en sorte que le gardien se voit obligé de dégager le ballon jusqu'au milieu de terrain. Repris de la tête par Patrick Godin qui l'envoie en touche. Faute commis par le FC Gatineau après être entré fort sur le numéro 20 Pascal Aoun qui reste encore un peu étendu par terre. Se relève péniblement. Ballon joué vite derrière. Abraham François qui l'envoie dans la course à Philippe. Finit par reprendre le ballon. Renvoie sur Philippe sur l'aile. Qui retrouve Nazim au milieu de terrain. Nazim qui l'envoie à Journée à l'entrée de la boîte. Journée qui tente un tir bloqué en défense. Il reste à la poursuite du ballon. FC Gatineau qui finit par réussir à dégager le ballon jusqu'au milieu de terrain. Repris par Abraham François. Faute commise par Nazim Belgendouz. Joué vite par le capitaine adverse. Nazim qui reprend le ballon au milieu de terrain. Essaie d'envoyer Wassim dans la course. Bloqué par la défensive adverse. Pascal Aoun qui réussit un petit geste technique. Garde le ballon. Se fait fauter. Et encore une fois, il reste étendu par terre. Pascal Aoun, un joueur très surveillé depuis quelques minutes. Les 3 dernières fautes fortes ont été commises contre lui. Si bien que on demande l'aide du physiothérapeute. Le coach local, M. Brutus, dit au numéro 9, Maxime Gacugna, d'aller s'échauffer pour un possible changement. Pendant cet arrêt de jeu, j'aimerais vous prendre le temps de vous annoncer le prochain match local du club CSMRO qui se disputera le 16 juin, le dimanche 16 juin à 7 h le soir contre le FC Assomption. Ce qui constituera le 3e match local de cette saison pour le CSMRO. Prendre le temps aussi de remercier nos commanditaires. Saputo Ensemble vers l'avenir, Globex et Prisma, fiers partenaires du CSMRO, ainsi que le restaurant Les Enfants Terribles et finalement le nettoyage d'océan, ensoleiller votre demeure. Jusqu'à présent, le numéro 20, Pascal Aoun, est encore allongé par terre, examiné par le physiothérapeute. Les 2 camps ont ainsi droit à un petit temps d'arrêt. Voyons voir si ce sera bénéfique plus pour une équipe plus que pour un autre. Encore une fois, beaucoup de partisans sont rassemblés ici, au stade, au centre communautaire du Ville-Mont-Royal, pour assister à ce match, en cette belle soirée. Finalement, le numéro 20, Pascal Aoun, finit par se relever. L'arbitre lui demande de sortir quelque peu du terrain. Le numéro 14, Nazim Belgendouz, se prépare à exécuter le coup franc, qui sera joué loin. Jusqu'au point penalty, il envoie un ballon, repris de la tête, dégagé facilement pour le FC Gatineau. Changement de côté tenté, complètement raté de la part de FC Gatineau, ce qui mènera à une touche pour les Griffons, qui se trouve environ à 30 mètres du but. Vincent Debreuil joue vite jusqu'à Armel. Armel qui se fait tacler par le capitaine adverse.
Une autre fois, une touche exactement à la même place pour les Griffons. Encore une fois, exécuté par le numéro 7. Qui envoie Wassim Amara complètement loin. Ballon dégagé encore une fois par les défenseurs adverses. Mais repris facilement par Abraham François. Wassim qui voit la pression très forte, se voit en obligation de dégager le ballon. Ce qui me sera un coup de pied de but pour l'équipe du FC Gatineau. Le numéro 20 qui rentre sur le terrain. Pascal Aoun. Coup de pied de but qui se ferait très loin encore une fois. Repris très facilement de la tête par Johnny Jean. Philippe qui contrôle le ballon, qui renvoie son défenseur jusqu'à son défenseur. Patrick Godin qui est dans une course, il réussit à contourner quelques joueurs. Finalement, se fait enlever le ballon, ce qui les mène en touche. Ballon en possession par le CSMRO. Pression forte exécutée par le FC Gatineau. Mais Johnny Jean réussit à faire une passe sur l'aile. Pascal Aoun réussit à gagner une autre touche. Nous aurons droit à un 4e changement de la part du FC Gatineau. Cette fois-ci, c'est le numéro 11. Cette fois-ci, le numéro 17 sur le terrain, M. Damien Rollon-Mérette. Et entrant à sa place, le numéro 19, Casper Chiepalan. Ce qui est le 4e changement dans ce match pour le FC Gatineau. Oh, contre-attaque du FC Gatineau. Le numéro 7 qui déborde sur l'aile, fait un tir en croisé qui touche malheureusement le poteau. Et les défenseurs des Griffons sont là pour la rejeter le ballon en corner. On verra si cette chance ratée viendra hanter les joueurs adverses. Corner exécuté. Au premier poteau, repris très facilement par Philippe de la poitrine qui envoie Wassim Amara sur l'aile. Wassim qui gagne une touche. Johnny qui prend le ballon, contourne un joueur, deuxième joueur se fait fauter. Vincent Debrouille qui se prépare à exécuter le coup franc. Non, finalement Nazim qui l'envoie complètement sur l'autre aile, repris par le numéro 20, Pascal Aoun. Qui réussit à envoyer le ballon au point penalty. Philippe qui est là, mais malheureusement trop tard, le ballon était déjà quasiment sorti. Ce qui mène un autre coup de pied de but pour l'équipe adverse. Ballon dégagé par le gardien jusqu'au milieu. Touché par le numéro 10 adverse, ce qui mène à une touche. Patrick Godin qui envoie une touche très loin. Malheureusement, personne n'était là. On aura un droit à un autre coup de pied de but de l'équipe adverse. Le gardien qui s'exécute envoie le ballon encore une fois au milieu de terrain. C'est Gatineau qui reprend le contrôle du ballon. Coupé assez vite par le capitaine Johnny Jean. Qui réussit à prendre le ballon sur plusieurs mètres. Envoie à Nazim qui change complètement de côté en voyant Pascal Aoun sur l'aile. Pascal réussit à couper un joueur, se fait fauter. On aura droit ainsi à un coup franc pour les Griffons. Et du même coup, un autre carton jaune pour l'équipe adverse. Donné au numéro 13, Michel Charbonneau.
Nazim Belgendouz qui se prépare pour exécuter le coup franc. Abraham François qui rentre dans la boîte. Il y a 6 joueurs des Griffons qui se situent à l'entrée de la boîte afin d'essayer de reprendre le ballon. Nazim qui s'exécute. Un tir par terre qui finit par dévier. Oh! Et le but marqué par Abraham François d'un retour acrobatique. Coup franc envoyé très bas par Nazim qui mène la confusion totale dans le camp adverse. Abraham François se retrouvait tout seul, le ballon dans ses pieds. Ballon dans les airs, finit par finir de très belle façon. Gardienne n'ayant aucune chance. Le nouveau score du match, 3-0 pour le CSMRO. Nous verrons la réaction de l'équipe adverse. Qui se doit d'essayer de se créer des occasions afin d'essayer de rester dans le match. Contre-attaque du CSMRO. Envoyant Armel dans la course. Réussit à gagner un corner kick. Numéro 14, Nazim Belgendouz qui se prépare encore une fois à exécuter le coup de pied de coin. Le jeu très court avec Armel qui réussit à déborder le défenseur. Malheureusement, son centre par terre est arrêté par l'équipe adverse qui ainsi prépare la contre-attaque. Centre bloqué par le numéro 4, Patrick Godin, qui envoie dans la course Nazim, qui tente de déjouer un joueur. Finalement, finit par faire une passe à Armel. Ballon remis à Pascal. On retourne sur l'aile vers Patrick Godin. Aucune pression de la part du FC Gatineau, qui réussit à faire un changement d'aile jusqu'au milieu de terrain vers Philippe. La remet en retrait vers Abraham François, qui se doit de la remettre complètement derrière vers son gardien. Changement d'aile vers Patrick Godin encore une fois, qui la remet vers Armel. Contrôle total du CSMRO, qui réussit à faire plus d'une dizaine de passes de suite sans que le FC Gatineau réussisse à toucher le ballon. Jeu inspiré. Oh, bel essai de journée qui essaie d'envoyer Wassim Amara dans la course, bloqué par le défenseur. Le FC Gatineau qui reprend le ballon très vite, le joue vite. Contre-attaque bloquée par Vincent Debrouille. Gatineau en possession du ballon. Centre. Bloqué par Patrick Godin qui envoie le ballon vers un coup de pied de coin. Coup de pied au deuxième poteau, dégagé la tête par Abraham François. Repris par Pascal Aoun, qui malheureusement se trouve tout seul, attend l'arrivée des coéquipiers, se fait enlever le ballon. Et du même coup, commet une faute. L'entraîneur-chef de l'équipe locale dit au numéro 9, Maxime Garcugnol, de se préparer à un changement, ce qui serait le premier du match pour le CSMRO. Faute commise par le numéro 4, Patrick Godin, pour être entré assez fort. Aucun carton décerné sur la séquence. Le joueur qui envoie le ballon au point penalty. Oh! Ballon repris par le gardien. Bousculade entre plusieurs joueurs. L'arbitre qui tente de séparer tout le monde. L'entraîneur assistant qui vient aider l'arbitre principal. Tous les joueurs se font séparer. Nous verrons si cela mènera lieu à des sanctions.
Jusqu'à présent, aucun carton a été décerné. Finalement, les joueurs se dispersent. À la surprise générale, aucun carton ne sera décerné pour aucun joueur d'aucune des deux équipes. Cela se mènera seulement à un coup franc dans la boîte qui sera exécuté par le gardien Jason Stock. Le jeu reprend. Le gardien de but qui dégage le ballon. C'est Gatineau qui reprend le ballon, tente un centre par terre, facilement intercepté par le gardien. Le gardien de but, Jason Stock, qui dégage très loin jusqu'à dans la boîte adverse. Repris de la tête par le défenseur. Le gardien finit par le prendre dans sa main. Il l'envoie très rapidement sur l'aile avec les mains. Ballon repris au milieu de terrain par le capitaine Jornik Jean, qui joue simple, la remet derrière son défenseur Patrick Godin, qui finalement reçoit le ballon en retour encore une fois. Ossine qui a plus beaucoup de temps, décide de l'envoyer vers Nazim. Nazim qui tente d'envoyer dans un centre. Et c'est Gatineau qui reprend le ballon au milieu de terrain. Changement d'aile complet. Faute commise par le numéro 6, Ossine. Le ballon se situe environ à la mètre, entre les 25 et les 30 mètres. Le numéro 9, Maxime Gacugnol, se situe à la ligne de touche afin d'être prêt pour faire le premier changement de l'équipe locale. Dès qu'une occasion se présente. Le coup franc sera exécuté. Très loin au deuxième poteau, facilement dans les mains du gardien de but qui n'avait aucune pression. Prend tout le temps, finalement joue court vers son défenseur latéral, Patrick Godin, qui l'envoie vers Jornik au milieu de terrain. Jornik qui essaie d'envoyer Philippe dans la course. Ballon repris par l'FC Gatineau au milieu du terrain. La pression, encore une fois, est assez forte de la part du CSMRO. Laisse très peu d'espace à l'équipe adverse. Dès qu'il y a un joueur adverse prend le ballon, la pression est immédiate, ce qu'il leur reste peu de temps afin d'exécuter. Encore une fois, le ballon repris par le CSMRO. Nazim qui envoie Philippe, qui réussit à déborder le capitaine de l'équipe adverse et finit par se faire faucher par derrière. Premier changement finalement du côté du CSMRO. Et le premier changement pour le club de soccer. Ce sera finalement le numéro 20, Pascal Laoune, qui sortira. Et le numéro 9, Maxime Gacugnol, qui prendra sa place. Maxime qui jouera comme milieu droit. Vincent Debrouille qui tente une frappe de très loin avec le coup franc. Malheureusement hors cadre. On reprendra avec un coup de pied de but pour l'FC Gatineau. Encore une fois joué très loin. Touche pour l'équipe adverse.
gardien, repoussé avec les mains. Nazim qui finit par dégager le ballon très loin. Wassim qui fait une pression très forte. Ballon repris par Felipe qui essaie d'envoyer Wassim. Ballon dégagé par l'équipe adverse pour une touche. Proche du coup de pied de coin. Vincent Debrouille qui prend tout le temps nécessaire. Maintenant, vers un score de 3-0. Tous les joueurs se situent à environ au point penalty. Ce qui mènera nécessairement à une volée très loin. Envoyé au deuxième poteau. Et repris par le numéro 15, Armel. Pour le 4e but de l'équipe locale. Armel Dragou, le numéro 15, qui reprend le ballon au deuxième poteau. Fin seul. Prend tout le temps nécessaire afin de placer son ballon au coin opposé. Encore une fois, très belle touche du numéro 7, Vincent Debrouille. L'équipe locale mène maintenant par un score de 4-0. Et le 4e but des Griffons du club de soccer Montréal-Outremont est compté par le numéro 15. Le FC Gatineau, jusqu'à présent, en deuxième mi-temps, a réussi à créer peu d'opportunités. Mis à part celle qui s'est concrétisée par un tir sur le poteau, qui aurait pu changer l'allure du match. Tir tenté de loin, dévié par un joueur des Griffons, facilement récupéré par le gardien local, qui dégage le ballon du pied jusqu'au milieu de terrain. Armel qui le reprend de la poitrine. Max Diacouniel qui vient à son aide. Et on voit le ballon à Nazim au milieu. Nazim a beaucoup de temps. On voit Philippe dans la course sur l'aile. Philippe qui tente d'envoyer Wassim. Ballon dévié de la tête par un joueur. Un défenseur de FC Gatineau est repris par la suite dans les mains du gardien adverse. Oh! Ballon repris par le FC Gatineau, loin dans leur zone. Ballon tenté loin. Malheureusement, ça concrétise en touche pour l'équipe locale. Nous aurons droit à un deuxième changement pour l'équipe locale. Ce sera l'auteur du dernier but. Numéro 15, Armel Dragou, qui va sortir et sera remplacé par le numéro 21, Kit Seledopoulos. Le numéro 15 sort Armel Dragou pour le numéro 21, Kyriakos. Fort match du numéro 15. Très présent dans la pression. Réussi à marquer son premier but de la saison. Kit, qui était absent aux 2 derniers matchs de l'équipe CSMRO, rentre afin de disputer son 2e match de la saison en tant qu'attaquant. Touche pour l'FC Gatineau. Joué loin. Faute commise au milieu du terrain par Ossine sur le numéro 10 de l'équipe adverse. Le ballon est joué rapidement. Un peu de confusion au sein de l'équipe adverse qui mène à une touche pour l'équipe locale. Nazim qui a le ballon au milieu de terrain. Tente un centre, malheureusement repris par le gardien adverse qui joue rapidement. On voit le 7 sur l'aile. Pression très forte d'Abraham François. Le gardien dégage le ballon avec du pied, voyant la pression venir. Journick reprend le ballon, se le fait enlever malheureusement, sans tenter par l'équipe adverse. Repris très facilement par le gardien qui dégage très vite vers Kit, qui joue le 1 contre 1.
réussit à reprendre le ballon et finit par gagner une touche. Kit qui joue la touche très rapidement à Nazim. Finit par avoir le ballon. Ballon repris au milieu de terrain par Austin, coupe, passe interceptée. Renvoie à son capitaine Journick. Philippe qui envoie Kit dans la course. 1 contre 1. Coupe au centre. Tente un tir. Qui passe très proche du deuxième poteau. Nous aurons droit à un 3e changement pour l'équipe locale. Joueur maintenant à la place du numéro 13, Felipe Costa de Souza. Le numéro 17, Kieran Chouhan. Il y a également un changement du côté du FC Gatineau. Jouant maintenant à la place du numéro 16, Marc-André Gagné. Le numéro 23, Amin Ismaël. Des changements du côté du FC Gatineau. Joueur entrant, numéro 23, Amin Ismaël. Pour le numéro 16, Marc-André Gagné. Et du côté du club de soccer Montréal-Outremont, le joueur entrant Kieran Chouhan. Pour le numéro 13, Felipe Costa de Souza. Dégagement très loin de la part de Patrick Godin. Wassim Amara à la poursuite du ballon. FC Gatineau qui reprend le ballon au milieu. Tente un centre complètement intercepté par Nazim qui essaie d'envoyer Wassim Amara au deuxième poteau. Celui-ci garde le ballon proche du corner. Confiné par déjouer complètement le défenseur adverse qui se sent dans l'obligation de lui commettre une faute. Nous aurons un coup franc pour l'équipe locale, situant proche entre le corner et la boîte. Encore une fois, le numéro 14, Nazim Belgando se prépare à exécuter le tout. Coup franc, beaucoup trop de fort. Jusqu'au deuxième poteau qui passe complètement par-dessus le but. Malheureusement, une chance un peu gaspillée. Contre-attaque rapide du FC Gatineau. Sans tenter vers le deuxième poteau. Le ballon repris par les CSMRO, dégagé par le numéro 6, Austin jusqu'au milieu de terrain. Contre-attaque de Gatineau. Le numéro 7 qui envoie un centre au deuxième poteau, repoussé de la tête par Patrick Godin. Encore une fois, le ballon repris par le FC Gatineau qui amorce une autre contre-attaque. Un centre. Ballon très facilement intercepté par le gardien. Jason Stock avec les mains. Ballon repris par Kieran au milieu, qui tente une passe interceptée. Ballon chaudement disputé au milieu. Repris par le FC Gatineau. Qui envoie le numéro 23 seul. Qui tente un tir. Oh, en croisé qui passe encore une fois très proche du poteau.
Malheureusement, le ballon ne semble pas vouloir rentrer pour l'FC Gatineau ce soir. Nous aurons droit à un 4e changement de la part de l'équipe locale, le CSM Hérault. Jouant maintenant à la place du numéro 7, Vincent Debreuil, le numéro 2, Serge Topalian. Vincent Debreuil ayant joué un fort match, réussissant plusieurs passes qui se sont concrétisées en chance de marquer ou en but, tout simplement. Coup de pied de but par Jason Stock. Joué court, mais repris par Kieran au milieu. Alors repris par le FC Gatineau qui essaie d'amorcer la contre-attaque. Faute commise par le numéro 7, Kieran Chouhan, proche de la ligne de touche. Centre tenté, encore une fois repris très facilement par le gardien local Jason Stock, qui prend tout son temps avant de prendre le ballon avec ses mains, forçant ainsi l'attaquant adverse de s'approcher le plus possible de lui. Dégagement très loin, jusqu'aux 3/4 du terrain, repris de la tête par le défenseur de Gatineau qui le remet à son gardien. Ballon repris par Kieran en contre-attaque. Essaie d'envoyer Wassim Amara dans la course. Ballon intercepté. Nous allons avoir droit à un 5e changement de la part de l'équipe locale. Autre changement du côté des Griffons. Le numéro 4 qui sort, Patrick Godin. Ce sera finalement le numéro 4, Patrick Godin, qui sort. Et jouant à sa place le numéro 3, Ricardo Teoli. Nous avons ainsi droit à un 2e changement au sein de la ligne défensive de l'équipe locale. Serge Topalian qui se prêt à faire la touche, cherchant Jornik. Alors repris par le FC Gatineau, mais très vite inserté par Max. Qui tente une frappe de l'extérieur du pied qui passe tout simplement très proche par-dessus le but. Ensoleillez votre demeure, ainsi que les Ballon repris au milieu de terrain par le FC Gatineau. du CSM Hérault. Ballon chaudement disputé encore une fois au milieu de terrain entre le numéro 5 de l'équipe locale, Abraham François, et le numéro 23 de l'équipe adverse, Amin Ismaël. Deux grands joueurs très physiques. On a dû besoin de la séparation de l'arbitre. Les Griffons remercient aussi la présence du piment bleu. Encore une fois, une discussion entre le numéro 23 et le capitaine de l'équipe locale. Carton jaune distribué aux deux joueurs, Abraham François ainsi que Amin Ismaël. Carton jaune du côté du FC Gatineau, numéro 23, Amin Ismaël, ainsi qu'au numéro 5, du CSM Hérault, Abraham François. On voit une certaine frustration qui s'installe de la part du côté de l'équipe adverse, étant mené 4-0. Nous avons un coup franc au milieu de terrain pour l'équipe locale. Nazim qui se prépare à exécuter le tout. Décide finalement d'avancer et laissant le ballon à Hassin qui la met à Kid. Ballon repris par le FC Gatineau. Changement d'aile. Centre tenté, repris par Hassin au milieu de sa boîte. Dégagement réussi jusqu'au milieu de terrain.
Ballon repris par le club local. Abraham François qui tient le ballon. Jouant avec Serge. Ballon repris par l'équipe adverse. Sans tenter. Repris encore une fois de la main par le gardien local. Dégagement vite fait. Ballon repris par le FC Gatineau. Ballon intercepté au milieu de terrain par Max Zacouniel qui envoie Wassim seul. Malheureusement, le gardien se bute à lui. Reprend toujours le ballon. Réussit à faire passer le ballon. Faute appelée contre Wassim Amara pour une faute semblant inexistante. Discussion parmi les joueurs adverses au sein du terrain. Semblant sentant la frustration un peu. Ballon repris en touche par l'équipe adverse, joué très vite. Repris au milieu de terrain. Ballon repris très facilement par Abraham François qui bloque la contre-attaque, mais sa passe fait intercepter par le numéro 6 adverse. Celui-ci, sa passe encore une fois interceptée et récupérée par le numéro 14 Nazim Belguindous qui envoie Kieran sur l'aile. Ballon vers Kit au milieu de terrain qui tente d'envoyer Kieran en échappée. Malheureusement, le tout est bloqué. Kit prend le ballon en touche pour jouer rapidement. Joue vers Kieran qui perd le ballon malheureusement. Récupéré par l'équipe adverse. Encore une fois, une touche pour l'équipe locale. Ballon repris par le gardien de l'équipe locale. Envoyé très loin. FC Gatineau qui reprend possession du ballon au milieu de terrain. Repris par Abraham François qui l'envoie à Nazim. Pression très forte. Réussit à trouver Kieran au milieu de terrain. Qui réussit à changer d'aile. L'envoie son capitaine du match ce soir, Zurnik. Possession très calme de l'équipe locale. Distribution très bien du ballon. Kit qui réussit à avoir une passe incroyable dans la course à Max Zacouniel. Finit par avoir le ballon. Tente sa tir de loin. Facilement arrêté par le gardien. Contre-attaque bloquée par Serge Topalian. Ballon perdu par Kieran au milieu de terrain, ce qui amorce la contre-attaque de l'équipe adverse. Ballon repris par le club local. Ballon renvoyé au gardien, qui prend tout son temps. Il envoie le ballon vers Ricardo Teoli, qui essaie de l'envoyer vers son capitaine au milieu de terrain. La pression inexistante de l'équipe adverse, malgré ce déficit de 4-0 au score, qui semble avoir lâché prise. Faute commise par un joueur de l'équipe locale. Le ballon se situe environ à 25 mètres du but.
a exécuté au point penalty, repoussé facilement par Austin, n'ayant aucune pression autour de lui. L'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire convaincante de l'équipe locale du CSM Hérault par la marque de 4-0 sur le FC Gatineau. Le pointage final. Nous vous remercions beaucoup et nous vous invitons au prochain match local de l'équipe du CSM Hérault qui sera disputé le dimanche 16 juin à 7h le soir contre le FC Assomption. Merci beaucoup pour votre écoute.